Salut à tous. Alors du coup, je reviens assez tard avec une seconde vidéo du coup. J'ai voulu faire le challenge de Belle Pinte, son challenge rénovation. Donc là, on peut voir la maison qu'elle nous avait fait, qui était plutôt bien faite même pour une maison abandonnée, on va dire. Donc il y avait plein de petits détails partout et tout. C'était vraiment ultra cool. Et du coup, j'ai fait le challenge à l'époque. Je sais plus quand est-ce que c'était, mais c'était il y a quelques mois, je crois. C'était pendant le confinement, il me semble. Enfin bon, et du coup, j'avais filmé la rénovation et j'ai pas pris le temps ou quoi que ce soit de faire le montage, donc c'est assez triste au bout de seulement 2 vidéos, mais bon. Du coup, voilà, donc je voulais quand même partager la vidéo et, euh, et voilà, donc la forme de la maison était plutôt cool. Après, comme à chaque fois, j'ai galéré. J'ai toujours un peu de mal au début pour faire le plan, enfin faire l'agencement intérieur. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai réussi à faire à peu près ce que je voulais. Et ensuite, du coup, j'ai galéré avec les fenêtres parce que j'arrivais pas à trouver forcément le modèle que je voulais ou quoi que ce soit. Et du coup, à l'époque où je l'ai fait, vu que c'est très 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 récent, la mise à jour, où on peut déplacer les fenêtres, ce qui est vraiment génial. On peut déplacer les fenêtres sur des demi-carreaux, les déplacer aléatoirement ou autre. Et là, du coup, il y avait des dimensions où je pouvais pas mettre les fenêtres que je voulais. Et j'ai un peu l'habitude, on va dire, d'utiliser les mêmes. Et là, du coup, fallait que j'en trouve, mais qui coïncident, parce que c'est pareil, genre, les fenêtres vont bien avec les autres éléments d'un pack, et des fois, peut-être avec quelques autres packs ou quoi que ce soit. Mais c'est toujours assez galère, enfin, on se retrouve toujours à un moment donné à se dire ah, bah, c'est pas les mêmes teintes de bois ou quoi que ce soit et tout. Même le blanc, des fois, est pas très très cohérent, donc du coup, voilà. Mais parce que là, je suis parti sur un modèle du coup blanc avec du marron, et je trouvais pas forcément d'autres fenêtres qui avaient soit le même procédé, on va dire, pour le marron, tout ça. Enfin bon. Donc du coup, d'un moment, j'ai à peu près réussi à faire ce que je voulais. Et du coup, voilà. Et je crois que j'ai aussi galéré par le toit. Pour le toit, pardon. C'est une autre étape où à chaque fois, j'ai pas mal de mal. Mais parce que là, en re-regardant du coup la vidéo pour faire... Ah oui, voilà, non, c'est bon. En fait, du coup, c'est en train d'être modifié, mais il y avait la partie à gauche qui était très bizarre et qui, du coup, n'avait pas trop de sa place, on va dire. Du coup là, et bien sûr je mettrai en description la vidéo de Belle Pinte, du coup celle de son challenge rénovation, et le lien vers sa chaîne YouTube aussi, pour que vous puissiez aller voir tout ce qu'elle fait. Elle fait aussi pas mal de petits tutos, pour éviter les contenus téléchargés ou quoi que ce soit, et pour pouvoir faire des choses assez personnalisées. Et c'est plutôt cool. Du coup là, au niveau de l'espace, il y a aussi l'escalier où je savais pas vraiment où le mettre, parce que mine de rien, la maison est quand même, elle est large, enfin elle est tout en longueur en fait, mais elle est, enfin tout en largeur, parce qu'elle est pas très très profonde, et j'arrivais pas à placer l'escalier comme je voulais, donc du coup, pardon, j'ai gardé un petit espace au milieu pour pouvoir mettre des. Du coup, je vais faire des toilettes, et comme ça fera des toilettes dans l'entrée, ça peut toujours être pratique. Et au final, je me suis aperçu, en faisant cette mise en place de la maison, que je pouvais pas avoir un vrai espace dédié pour la salle à manger. Et quand on voit la taille de la maison, c'est vrai qu'on se dit que c'est peut-être un peu dommage. Donc j'ai essayé de quand même garder un coin, on va dire, relativement important pour la salle à manger dans la cuisine. Mais après, j'aime bien les cuisines aussi qui sont assez fournies. Donc on verra après que les deux se chevauchent pas, mais on va dire que c'est un espace qui est bien rempli, quoi. Et, euh, et du coup, voilà. Donc après, cette fois, j'ai pas galéré autant que la dernière fois pour trouver les meubles de cuisine que je voulais. Mais, euh, mais on va dire c'est plus au niveau de la table parce que j'aime beaucoup cette table qui est arrivée justement avec les mini-maisons. Et elle est plutôt cool. Et c'est vrai que même si ça prend, on va dire, la même place qu'une table lambda, on va dire en termes de chaise ou quoi que ce soit, le fait que ce soit en hauteur paraît quand même beaucoup plus pratique. Et voilà, et c'est vrai que souvent ça revient un petit peu dans les discussions ou quoi que ce soit, il n'y a pas assez de tables rondes dans le jeu, ou sinon ça va être comme là des tables hautes. Donc, après, il y a un youtubeur Sims, un joueur qui crée pardon, du contenu téléchargeable. Il s'appelle Illogical Sim, je crois. C'est celui qui a fait le pack Ikea qui était vraiment très très bien fait. Et il a aussi repris en fait tout ce qui venait du kit mini maison pour en refaire des objets
en partant du même mesh 3D. Donc il a repris par exemple le lustre avec les trois lampes suspendues sur différents niveaux, il les a séparées, donc on peut avoir la grande, la moyenne ou la petite. Par exemple, cette table-là, il en a fait un modèle. Alors, soit c'est une table d'appoint qu'on peut mettre à côté du canapé, ou alors il me semble que c'est vraiment une table à manger. Il a pris, et ça c'est plutôt cool parce que le canapé des Murphy Bed, des lits escamotables, est très très cool en termes de design, etc. Mais le problème c'est qu'en fait, bah, du coup on n'a pas le canapé tout seul et je trouvais ça assez dommage. Et au final, bah, du coup dans le kit, on va dire, entre guillemets, qu'il a fait, on a le canapé en fait justement qu'on peut utiliser tout seul. Et si je ne me trompe pas, je crois qu'il a aussi fait un fauteuil, je crois qu'il allait avec. Donc du coup voilà, donc j'essaierai de vous mettre le lien quelque part, mais il faudra que je le retrouve, donc c'est pas sûr. Et du coup voilà. Après j'aimerais bien aussi qu'on ait des comptoirs sans avoir forcément le meuble en dessous, avec les tiroirs ou quoi que ce soit. Donc là j'ai triché on va dire en mettant une étagère on va dire pour pouvoir mettre justement la nourriture pour chien, etc. Et je sais plus, je crois que j'ai mis la poubelle avec, mais je suis vraiment pas sûr. Donc du coup voilà, et là je galérais justement avec les comptoirs, etc. pour les placer, donc au final je me suis dit qu'une table ça serait peut-être un peu mieux. Après du coup ça fait pas beaucoup d'espace pour pouvoir cuisiner, mais il y a quand même un ou deux comptoirs je crois disponibles, donc ça devrait quand même le faire. Et j'ai essayé de répartir des choses sur des étagères ou quoi que ce soit pour pouvoir remplir la cuisine tout en la laissant assez libre. Et là on retrouve encore un thème plutôt cool de mini-maison. J'adore ces petites étagères avec plein d'objets dessus et tout. Elles sont vraiment très très cool. Après, c'est dommage du coup de pas avoir certains objets, on va dire, séparément. Par exemple, là, toutes les boîtes, etc. Et tout ça pourrait être cool. Justement, pour pouvoir remplir d'autres étagères sans forcément avoir tout le pack. Et là, du coup, pour l'entrée, il y a cette commode. Je crois que j'avais jamais regardé vraiment les différents coloris. Et au final, j'aime beaucoup le coloris noir qui vient avec les poignées sont bleus, ça rajoute un petit détail, c'est pas forcément ce que j'aurais choisi. Mais du coup, j'ai trouvé ça plutôt cool. J'aimais bien en fait, ça tranchait pas mal avec le blanc des briques derrière et puis le bleu du crépi. Donc du coup, voilà. Et je crois que après l'entrée, dans tous les cas, bougera pas énormément. Et du coup, voilà. Et il y a tous ces petits cadres, justement avec les plumes, etc. Je les trouvais vraiment très très cool. Des fois, j'aime bien en caler un ou deux pour faire un mur. Et là, je me suis dit à un moment donné que j'essaierais peut-être de faire tout un mur avec. Mais je crois que ça devait vraiment trop charger. Du coup, j'en ai pris quelques-uns, mais pas trop. Et là, du coup, toujours pour être dans l'esprit sans contenu téléchargé, etc. Parce que je sais que ça existe, c'est un pack de téléchargement, je crois que ça s'appelle Rustic Garden ou quelque chose comme ça. Et justement, en fait, ils ont fait comme un système d'étagères avec des. C'est une planche en fait qui est accrochée au mur avec des petits paniers en métal. Et dedans, justement, il y a un bloc en fait avec plein de légumes. Et c'était plutôt cool, mais du coup, j'ai essayé de le refaire avec ce qu'on avait dans le jeu. Et après, je connais pas forcément exactement tous les objets qu'on a dans le mode qu'on débloque pour avoir les objets pardon, du mode vie, etc. Auquel on n'a pas accès en temps normal. Mais du coup, j'ai fait à peu près comme j'avais pu sur le moment. Alors après, c'est pas évident parce que je me souviens plus exactement de l'intérieur, parce que vu que je l'ai faite il y a un petit moment déjà, je sais plus ce qui va bouger ou quoi que ce soit, parce je passe mon temps à faire des allers-retours entre les pièces. Je suis désolé, c'est vraiment pas constant à ce niveau-là. Mais des fois, je trouve un objet, je me dis, ah bah ouais, cool, celui-ci, j'aimerais bien le mettre à tel endroit, ou des trucs comme ça et tout. Et puis bah du coup, je passe mon temps à faire des allers-retours ou à changer des plans ou quoi que ce soit. Mais le salon devrait pas trop bouger et c'est vrai qu'en le regardant c'est pas non plus l'idéal. Je pense que j'aurais pu quand même faire un meilleur plan que ça. Après j'en suis quand même content, j'aime bien l'aspect, j'aime bien les couleurs, etc. Mais quand du coup maintenant pour avoir vu les autres maisons du challenge, j'ai l'impression qu'ils ont un bâtiment complètement différent et ils sont vraiment hyper bien tirés parti de ce que Bellpaint avait fait en fait pour le challenge. Donc, euh, donc du coup voilà, là on reste quand même sur un plan relativement basique où on entre et puis on arrive directement dans le salon, etc. Du coup, voilà. Et là, on va passer. J'aime bien cette partie-là, enfin de la maison, la terrasse arrière, etc. Où il me semble que dans les contraintes,
C'était pour une sim justement qui aimait bien se détendre dans son jardin, y passer du temps, etc. Mais il y avait une deuxième contrainte qui était euh, le jardinage. Je crois il fallait un coin où elle puisse jardiner. C'était assez important, etc. Donc bah là, sur cette première partie, justement, donc là, elle peut recevoir des invités ou quoi que ce soit, et pouvoir se poser dans le fauteuil et tout. Et bah, vu qu'elle aimait bien tout ce qui était jardinage, les plantes, du coup, j'ai vraiment voulu fournir aussi la terrasse. Donc en rajoutant plein de petites plantes sur les marches. J'aime bien, ça donne un peu plus de cachet entre guillemets à l'escalier, parce qu'après bah, ça reste un escalier basique, mais du coup voilà. Et pour le ponton, du coup, qui est là, Bellepeinte l'avait mis directement en fait dans le fichier. Sur le terrain en fait de la maison abandonnée. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa, voilà, justement de le garder et de pouvoir s'en servir pour faire comme un immense parterre de fleurs un peu plus aménagé, parce que j'aimais bien les teintes de bois, etc. Et je me dis que ça peut être sympa de s'en servir de base en fait, justement pour faire sortir toutes les fleurs de ce pontoir. Et là, du coup, on est de l'autre côté du jardin. Après, c'est vrai que souvent, j'aime bien mettre des gros massifs de fleurs, bah, et comme là, justement, et du coup, en mélanger plein de sortes. Après, des fois, j'arrive pas forcément à toujours trouver les couleurs que je veux ou quoi que ce soit, mais là, je voulais quelque chose assez diversifié quand même. Et bah, j'ai rajouté les roches pour donner un peu plus de rythme, on va dire, enfin changer les textures et pas avoir vraiment que des fleurs. Du coup, voilà. Donc là, oui, donc là on passe sur l'avant de la maison et on revient ensuite sur la partie jardinage. Donc je voulais faire on va dire une cour en fait. On passe du coin des tentes et il y a le petit portique, la petite arche métallique ici, qui nous mène en fait justement sur sa partie qui sera plus dédiée bah, à tout ce qui est jardinage, etc. Et au final, je me suis rendu compte que j'avais peut-être pas prévu assez de place parce que je voulais faire un passage normalement pour rejoindre l'allée avec la voiture. Et du coup, j'ai abandonné pour pouvoir mettre justement bah, le terrain où elle pourra faire ses cultures. J'ai essayé après de trouver différentes plantes bah, pour faire un petit peu de variété et j'avais complètement oublié qu'il existait déjà enfin, un objet avec justement une culture de chou-fleur, je crois que c'est des choux-fleurs, ou quelque chose comme ça. Donc du coup, bah, je les ai placés, au moins ça en fait des différents, mais bah, pour le coup, c'est pas des plantes, c'est pas vraiment des plantes qu'on va jardiner. Et du coup, là, donc c'est pareil, là, au fur et à mesure que je t'en trouvais, je me suis dit que ça pouvait être sympa de les rajouter dans la cuisine ou quoi que ce soit, comme si elle avait été faire sa collecte récemment. Hop, je suis désolé, ça a dû grésiller à un moment donné. Euh, donc du coup, voilà. Alors c'est pareil, les plantes sur la gauche, je sais pas, ça doit être du... J'espérais que ce soit du blé, même si c'est un peu bizarre de cultiver trois brins de blé comme ça, enfin on va pas faire grand chose avec, mais ça faisait une variété de plantes on va dire en plus. Donc là après normalement on revient pas sur le jardin, donc bah, on passe directement à l'étage. J'ai voulu faire une suite parentale, donc là je suis en train de faire la salle de bain qui va avec, et alors autant pour moi le plan a peut-être changé. Je sais. Non, normalement, en fait, j'ai fait une chambre, une suite parentale, du coup, avec la salle de bain. Et ensuite, il y a une chambre d'amis avec une salle de bain à part. Ok, bah, je me souvenais plus exactement de ce que j'avais fait. Mais du coup, voilà, donc si je me trompe pas, il y aura deux chambres, un bureau et deux salles de bain, du coup. Donc on doit être bon. Là, c'est pareil, du coup, avec le kit, avec le pack, pardon, université, on peut enfin avoir les douches sans avoir toute la structure autour et tout, ce qui est plutôt cool. Mais ça me démangeait aussi de ne pas utiliser le pack Bathroom en fait, qui a été fait par Harry et Félix André, qui est vraiment énorme. Enfin, je pense que du coup, beaucoup de monde maintenant le connaît comme comme le pack Kitchen. Oui, c'est ça, du coup, il y a pas oui, le pack Kitchen, désolé. J'ai toujours un petit peu de mal. Ils ont vraiment fait un boulot de dingue et vous pouvez les retrouver même sur Patreon. Et je crois que Harry a du contenu téléchargeable mais qui est gratuit sur son Tumblr, il me semble. Ouais, après, ça remonte peut-être. Mais du coup, même juste des fois, c'est des recolos d'objets qui existent déjà ou des choses comme ça. Mais du coup, c'est des teintes qui sont beaucoup plus naturelles. À chaque fois, on retrouve toujours un objet où il va y avoir des couleurs cool. Et puis d'un coup, il y a une touche de turquoise, de rose ultra vif. Alors qu'en fait, on voulait juste quelque chose de blanc ou de beige ou quoi que ce soit. Enfin, je sais que j'aime bien travailler avec des couleurs assez neutres.
ou alors très très pastel. Et c'est vrai que dans le jeu, je m'y retrouve pas toujours parce que je suis en mode ah mince, celui-ci j'aimais bien. Du coup, je me fais avoir, enfin, un petit peu comme là par exemple où il y avait le pot de maquillage et on retrouve, si tout est blanc, on retrouve le pot à pinceau qui est rose ou des trucs comme ça. Du coup, voilà. Et j'ai aussi du. Je suis pas très très fan de tout ce qui a beaucoup de motifs, donc vous en verrez pas beaucoup. Alors ça va être là, comme les tapis, j'aime bien parce que c'est assez discret, etc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'objets où du coup il y a beaucoup de couleurs ou beaucoup de motifs, ou même pire, des fois il y a les deux, donc des fois ça peut être sympa, ça dépend du style qu'on veut donner. Parce que j'ai vu des constructions avec des objets que j'utilise jamais, enfin des couleurs sur certains objets que j'utilise jamais, où je me suis dit ah non non, jamais j'utiliserai ça, et au final je suis là, je fais ah ouais, en fait c'est plutôt cool, faudrait peut-être que je cherche un peu plus des fois. Mais du coup voilà. Et là j'ai utilisé, alors je sais plus avec quel kit ça vient, je crois que c'est merde, pardon, au travail ou Heure de gloire je crois. Mais du coup on a justement important à vêtements avec beaucoup de. Enfin les vêtements qui sont dans des housses et tout. Et avec les deux portes vitrées je trouvais ça plutôt sympa le coup du placard. Comme ça rendait bien parce que sinon celui qui est dans le Moschino Stuff Pack est pas très très. Enfin, il a un design assez particulier, on va dire. C'est plutôt quelque chose, je pense, pour être exposé dans les vêtements, ou alors. Dans les vêtements, pardon. Dans les magasins, ou pour un showroom, ou je sais pas. Pour une maison comme ça, je le trouvais pas forcément idéal. Et celui-ci, je trouvais qu'il tombait plutôt pas mal. Là, pour le bureau, du coup, je voulais quelque chose qui soit un peu vivant, on va dire, comme si on y allait souvent, etc. Et j'aime bien souvent mettre je trouve plus le nom, un trépied, un chevalet, pardon, pour la peinture. Donc j'aurais pu le mettre dehors, c'est vrai, mais là du coup il se retrouve à l'intérieur, un peu tassé dans un coin du bureau, mais normalement il est utilisable. Parce que j'ai pas testé la maison, donc je sais pas si tout est accessible. Après en soi, je pense que normalement ça devrait le faire. C'est pas trop tassé, mais c'est vrai que là par exemple je vois j'aime bien mettre cette panière sur les machines à laver parce que je trouve que ça donne un petit côté sympa. Et en fait, pardon, je me suis aperçu récemment que bah, je pouvais quasiment jamais les utiliser parce que la panière bloque, ce qui est très bête du coup. Mais du coup, voilà, donc en fait, à part poser la lessive et peut-être une serviette ou deux, en fait, on peut rien poser sur les machines, sur les machines. Et du coup, je trouve ça hyper agaçant parce que des fois, je sais que j'aime bien utiliser cette panière et bah, il n'y a pas toujours la place pour pouvoir mettre un meuble à côté ou quoi que ce soit. Et bah, comme là, par exemple, dans la salle de bain. Et du coup, bah, je pense qu'il faudra la supprimer. Du coup, là, oui, parce que la maison du coup est déjà mise en ligne, si je me trompe pas. Oui, bah si, elle a été mise en ligne bah, pour le challenge, qui remonte au mois de peut-être avril ou quelque chose comme ça. Euh, du coup, voilà, et normalement, je crois qu'il nous reste plus que la chambre de d'amis, normalement, pour la fin. Parce que là, voilà, du coup, je voulais un esprit un peu maison familiale ou autre, vu que c'est une grosse maison. Même si c'est vrai qu'il n'y a pas de chambre d'enfant ou quoi que ce soit, mais avec justement toutes les photos sur le mur et tout, comme on peut trouver dans les murs d'escalier, je trouve ça plutôt sympa. Enfin voilà. Et du coup, bah là, la chambre d'amis qui se trouve sur le bord. Et j'adore ces chaises, je crois qu'elles viennent avec chien et chat. Alors, c'est peut-être plus le nom exact, je suis désolé, des fois j'ai des petits bugs comme ça. Je crois que c'était chien et chat, c'était pour les Sims 2. Non, entre chien et chat, c'était les Sims 1. Bref, c'est pas le débat du jour. Euh, et du coup, là, et j'aime bien souvent mettre des plantes ou des choses comme ça dessus et tout. Et j'aime bien le côté, comme cette commode, le côté un peu usé qui donne l'impression qu'on a été lachiné dans une brocante ou sur un marché aux puces ou quoi que ce soit. Et je trouve souvent ça donne un peu plus de caractère au meuble. Et du coup, là, donc en fait, j'aime bien cette petite chambre d'amis. Ah voilà, c'était pas une plante, c'était une lampe que j'avais mis dessus. Mais du coup, voilà. Et donc, bah là, on peut voir la différence du avant-après et puis avec les screenshots de ce que ça donne à l'extérieur. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée.